Chers amis et familles des Gilets jaunes, ainsi qu'à ceux qui ne nous connaîtraient pas, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les intentions plus approfondies du parti des Gilets jaunes. Même si je suis conscient que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi je pense que ce combat est vraiment juste et qu'il sera extrêmement constructif. Donc, notre action et volonté seront, premièrement, de remettre les pendules à zéro, comme du temps d'avant Macron, l'ogre sauvage, en termes de taxes et de retraite. Deuxièmement, nous désirons rendre la parole aux Français sur la gestion de l'argent et de l'espace public, aujourd'hui invraisemblablement coûteux et bardé d'avantages injustes. Troisièmement, dans le futur, nous voulons promouvoir de manière progressive la responsabilité de chacun en termes de cotisation et désirons en finir avec les confusions de l'assistance sociale improductive en invitant les exclus à œuvrer un monde meilleur par la puissance créatrice de l'entreprise et multinationale citoyenne et solidaire. Ceci pour une solidarité vraie et non la solidarité de l'esquive qui pèse inévitablement sur les petits travailleurs. Là est la liberté plus que la soumission aux dites élites déraisonnables, ceci pour ceux qui ne veulent pas s'y soumettre évidemment. Enfin, nous voulons promouvoir la liberté démocratique en multipliant ces outils face à la tyrannie des sectes politiques et républicaines élues en contresens rébarbatif et manque de bonne foi. Eux qui n'ont su que se contredire, créer le chaos et multiplier les taxes et les machines à sous. Politiciens qui, étrangement, n'ont jamais répondu à mes lettres d'un appel à la construction de cette multinationale et entreprise citoyenne et solidaire constructive dont je vous ai parlé peu avant, ceci afin de sauver la France de son déséquilibre financier, en œuvrant face aux actionnariats d'égoïsme déraisonnable et destructeurs depuis l'intérieur ou l'extérieur de notre pays. Tout ça, je vous le dis, parce que la France n'est pas à vendre et qu'elle doit enfin redevenir virile et fière et qu'elle doit appartenir au peuple français. Pour tout vous dire, j'avais écrit à François Hollande, à Emmanuel Macron ainsi qu'au pape à ce sujet pour voir ce qu'ils en pensaient. Mais malheureusement, sans aucune réponse valable à ces intentions constructives de paix. Je vous invite donc à croire que ces systèmes politiques, économiques, sociaux et religieux venant d'esprits sectaires, corrompus dans le temps ou bornés, ne vous soutiennent pas, mais font semblant de le faire, eux qui aiment seulement à se nourrir et à grandir de l'injustice exponentielle, non exemplaire, et donc de l'appauvrissement des peuples divisés. À moins qu'aujourd'hui, ils me donnent une réponse positive à ce projet et à toutes ces mesures. Donc, voici que j'ai fini d'énoncer ce programme. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite encore qu'un vent de richesse et de liberté souffle enfin sur le peuple français. Merci et au revoir.